Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri. Je m'excuse, j'ai fait des petites gaffes, donc je ris de moi-même. Je voudrais vous présenter ma partenaire Audrey. Fait que aujourd'hui, on rencontre une autre belle professionnelle, Mélanie. Premièrement, merci beaucoup, Mélanie, d'être venue sur Consultons local. J'aimerais ça que, Bienvenue. j'aimerais ça que tu te présentes puis tu nous dises de quelle région tu viens et quelle est ta profession. Donc, premièrement, je veux vous remercier de m'accueillir. Je viens des Laurentides. Je suis thérapeute en relation d'aide depuis 23 ans. Donc, voilà, je viens des Laurentides, je viens de près de Sainte-Adèle-Saint-Sauveur. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'une rencontre avec toi? Comment ça se passe? Et my God, écoute, je suis, bien honnêtement, moi, je viens du milieu de l'intervention de situations de crise et de l'intervention du travail de rue. Donc, au tout départ, quand j'ai commencé dans le milieu, v'là 23 ans, j'étais travailleur de rue, Saint-Denis, Sainte-Catherine, Hochelaga, Maisonneuve. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans tout cet espace-là de souffrance que même encore aujourd'hui, elle est encore plus présente. Et par la suite, bon, j'ai décidé d'aller à l'université. L'université a été pour moi quelque chose très encadré. Et vu que je venais du terrain et de la rue, après l'université, je suis allée chercher un cours avec Colette Portelance, qui est l'approche non directive créatrice, qui est une approche qui existe depuis plus de 35 ans, qui est beaucoup en France, ici aussi au Canada puis au Québec. Je travaille dans la non-directivité, dans la responsabilisation de son vécu, de ses émotions, de ses peurs, de ses valeurs, de ses limites. Mais je suis quelqu'un qui, lorsqu'on est en relation avec moi en thérapie, j'utilise plusieurs techniques et méthodes que j'ai appris au fur des années, autant dans l'académie que dans d'autres formations que j'ai choisies et dans tous mes anciens milieux de travail. Donc, j'ai une technique bien à moi d'approcher, d'être en relation avec les gens dans l'ici maintenant. Et je suis quelqu'un qui, comment je pourrais dire, euh, j'ai une approche très spontanée, très, je crois profondément en l'être humain. Et je crois en ses ressources et en ses capacités, en ses forces et en ses difficultés. Je crois fondamentalement que toute personne qui a des souffrances, on a tous une histoire et que peu importe l'histoire que tu portes, il y a des introjections, il y a des choses que tu as enregistrées qui parfois ne t'appartenaient pas. Et dans le fond, de récupérer ton propre pouvoir dans ta vie pour réouvrir tes ailes. Wow. Donc, C'est tellement beau, Mélanie, ce que tu dis. ouais, Vraiment, je trouve ça extraordinaire. donc, je travaille vraiment de façon, autant dans la créativité, autant dans une écoute, mais parfois, je suis rarement dans l'état de dire je te dis quoi faire. Je ne suis pas là-dedans. Par contre, je donne des outils, mais souvent, la personne, lorsqu'elle est en relation avec moi, elle se répond à elle-même automatiquement dans ce que moi, je lui apporte, dans la sécurité que je lui donne et dans le fond, de revalider avec elle ce qu'elle nomme, la personne. Il y a un cheminement qui se crée en elle et il y a quelque chose qui se construit dans cette sécurité-là à son rythme et ça fait des liens. Et dans ces liens-là, c'est là qu'on va travailler puis qu'on va enlever les nœuds pour justement retrouver tout cet espace-là qui... puis tu sais, parfois, ce n'est pas des situations d'urgence ou des situations, mais parfois, c'est le sentiment de ne pas être vraiment ce qu'on voudrait.
Le sentiment de l'estime de soi qu'on le perd parfois, pas juste l'estime de soi, mais aussi la peur de ne pas être à la hauteur, les non-dits en relation, la validation, la peur de perdre. Je touche à toute sphère, dans le fond. T'sais. Et tantôt, avant la rencontre, on parlait des étiquettes et je disais, moi, je ne suis pas très femme qui étiquette les autres. Donc, moi, que tu aies un problème de TDAH, de trouble de personnalité limite, d'anxiété généralisée, que peu importe, là, pour moi, tu es un être humain qui vient de quelque part et qui a juste besoin de quelques outils pour retrouver l'éveil en soi. C'est vraiment très intéressant. J'allais te poser la question, mais peut-être que tu n'auras pas la réponse comme telle. As-tu une clientèle cible ou tu touches l'être humain au complet? Oh, j'aime ton sourire. Je touche à l'être humain au complet. Je travaille autant avec les enfants, les adolescents, les adultes. Je travaille aussi avec les couples. Je travaille aussi avec les familles. Souvent, je rencontre, je vous donne un exemple. Souvent, je vais rencontrer, la maman m'appelle pour avoir un besoin spécifique avec une de ses filles. Puis suite à ça, je rencontre une autre de ses filles. Puis je finis par rencontrer les 4 enfants. Et la maman par la suite. Donc, ça crée des liens très, très forts de savoir que je deviens un peu un filet de sécurité. Donc, puis je travaille aussi, j'ai travaillé aussi avec les gens qui dans une étape d'acceptation de la mort, de l'étape du deuil, de dire je vais partir, donc j'ai besoin de sortir des trucs, j'ai besoin de me vivre, j'ai besoin de nommer, j'ai besoin juste d'accepter dans l'ici maintenant ce que je vis, peu importe que ça soit dans une relation de couple, dans une relation familiale, une relation, un espace relationnel, peu importe avec qui on est. Des fois, juste de s'arrêter et de dire j'accepte la situation, je suis là. Puis ça, c'est difficile juste de s'arrêter et de dire j'ai envie d'être ailleurs. J'ai pas envie d'être là. Mais la réalité, c'est que si tu commences pas à juste être là dans l'ici maintenant, puis d'accepter cette réalité-là, tu peux pas monter ta montagne. Exactement. J'aime vraiment ça, ce que tu dis vraiment. Puis ça a piqué ma curiosité, je dois t'avouer. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire ton métier? Écoute, je vais être dans toute la transparence et dans l'honnêteté. Moi, je suis la plus vieille. J'ai pas de sœur, pas de frère. Je suis la plus vieille d'une famille où il y avait beaucoup de monde. Et à un moment donné dans ma vie, je te dirais vers l'âge de 7-8 ans, j'ai vécu beaucoup d'infériorité, beaucoup le complexe de l'injustice. Avec une personne en particulier dans ma famille où j'avais le sentiment toujours d'être obligée d'être aimée, toujours mon besoin d'être aimée, d'être reconnue par cette personne-là, de toujours avoir le besoin d'exister, puis de sentir que j'avais une place. Puis je suis devenue une guerrière, c'est pas pour rien. Là. Je suis devenue une guerrière par la suite parce que je suis devenue une jeune fille qui prenait soin, qui avait beaucoup d'empathie, qui prenait soin des gens autour de moi. À l'école, j'étais celle qui récupérait les souffrances de mes amis. Et je me suis posé la question quand je suis devenue travailleuse de rue, puis quand j'ai commencé, il y a 23 ans, à me dire d'où vient cette passion-là de croire profondément en l'être humain. Et après avoir fait un travail sur moi-même, parce qu'avant tout, il faut que tu te connaisses. Donc, avec tout cet espace-là de travailler sur moi, reconnaître c'était quoi mes forces, mes difficultés, mes systèmes relationnels, c'est où que je vivais de l'infériorité, de la supériorité, où j'avais peur de perdre contrôle, c'est où je me sentais abandonnée, rejetée, dans quelle situation, où ça me ramenait.
Donc, de travailler sur moi a comme fait une prise de conscience, tout ça, adolescente, jeune adulte, où là, j'ai décidé de dire, OK, là, je sais déjà depuis très longtemps que ma mission de vie, c'est juste d'être là et d'aider les autres. Et ça, c'est souvent à de petits gestes, je vous le dis. T'sais, moi, quelqu'un tombe sur le bord du chemin, c'est clair, ma fille, elle a déjà le téléphone, c'est 911, maman est en action, et je ne suis pas payée pour ça. C'est juste parce qu'un être humain est déjà en souffrance, puis moi, en tant qu'être humain, je suis juste là. Fait que ça part, on part toutes d'une histoire, on part toutes de quelque part. Donc, quand on se pose la question, pourquoi qu'aujourd'hui, à 44 ans, je vis telle situation dans ma relation de couple? Pourquoi que dans ma vie professionnelle, je me sens déstabilisée? Il y a quelque chose. Pourquoi que dans mon corps, je sens que j'ai de la difficulté à accepter certains espaces de moi? Bien, quand on va travailler un peu sur ce qui s'est passé avant, sans trop travailler, puis là, je t'explique. Freud est décédé d'un cancer de la gorge. Tu sais, moi, je ne travaille pas avec mes clients en disant, bien là, de 0 à 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Dans l'ici maintenant, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe dans l'ici maintenant? Et c'est dans l'ici maintenant qu'on va te ramener, pour X raisons, dans ce que tu vas me parler, à des espaces que tu as vécus, des souvenirs, des relations que tu as eues qui sont similaires, qui reviennent. Et là, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais on a besoin de se nommer dans l'ici maintenant. S'exprimer, se nommer, se vivre. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, et j'adore ta réponse, je dois avouer. Merci, en fait, de ta franchise. Je trouve ça extraordinaire, en fait, de voir justement le parcours, ce que ça t'a apporté, en fait, ton histoire à vouloir aider, en fait, autrui, comme ça. C'est vraiment beau. Et tes rencontres, en fait, que tu fais, est-ce que c'est présentiel, virtuel, les deux? Écoute, je ne suis pas très, si tu veux qu'on revienne sur notre début de technologie tantôt, je ne suis pas très virtuelle, mes chers. Par contre, je fais des rencontres par Messenger, par Meet aussi, mais je suis vraiment quelqu'un de relationnel, donc j'ai besoin de ce contact-là avec la personne, l'être humain avec qui je suis. Donc, présentement, j'ai 2 bureaux. J'ai un bureau à la maison. J'ai aussi un bureau au centre L'Éveil à Prévost que j'utilise, mais je me déplace chez les gens. Et avec toute honnêteté, c'est la plus belle chose que j'ai décidé de faire depuis le début COVID, c'est de déplacer chez les gens. Donc, je vous dirais que je me déplace dans un 45 minutes de circonférence de chez moi. Donc, je me déplace jusqu'à Laval-Ouest, jusqu'à Tremblant, un petit peu en haut. J'ai des gens qui viennent de Montréal pour venir me voir, mais moi, j'aime pouvoir me déplacer puis dire, bon, là, on va enlever nos masques, on va être à 2,5 mètres de distance, puis vous allez être chez vous parce que tout bouge beaucoup. Donc, les enfants, le souper, le ci, moi, je peux me permettre de me déplacer à votre domicile. On fait ça dehors, tout est parfait. Puis, bien, il y a un espace où ils se sentent aussi en sécurité. Donc, il y a aussi cette option-là. Donc, je me déplace chez les gens, je les reçois chez moi ou je les reçois à l'autre bureau. Fait que j'ai 4 possibilités avec l'Internet, mais bien honnêtement, l'Internet, c'est pas mon fort, mais c'est quand même là. Oui, puis tu as beaucoup de possibilités. On s'entend qu'il y a quand même beaucoup de possibilités pour pouvoir justement te voir, te contacter, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'options possibles. Puis, en fait, Mélanie, oui. J'ai juste besoin de dire, tu sais, vous m'avez posé la question, quel genre de thérapeute es-tu? Je pense que l'autre de mes forces, puis c'est vraiment le fait que je prends le temps avec la personne avec qui je suis, que si je le rencontre le lundi, c'est sûr que le mercredi, il y a des nouvelles de moi. Je fais toujours un suivi. J'ai besoin de savoir comment que ça se passe.
je ne charge pas pour ça. J'ai besoin de savoir où la personne elle est rendue, comment ça se passe, y a-t-il eu des éléments déclencheurs, y a-t-il des choses qui se sont passées, puis des fois juste de lui dire, ben écoute, je te propose peut-être d'essayer ça, voir, puis nomme-moi comment tu te sens, puis voir où est-ce qu'on peut s'aligner pour notre prochaine rencontre. Tu sais, l'accompagnement pour moi est vraiment essentiel. Tu sais. C'est vraiment beau. Puis il n'y a pas énormément de personnes qui offrent cette possibilité-là. Fait qu'il y a vraiment extraordinaire d'un chapeau parce que je sais comment que ça peut aider énormément de personnes qui souvent ils sortent d'une rencontre et se sentent un peu pris parce qu'ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. Là, c'est comme ils ont eu des outils, mais là, à ta minute, là, comment que ça marche? Fait que chapeau, vraiment, je trouve ça extraordinaire ce que tu offres. Puis toutes les personnes, dans le fond, qui veulent te contacter, qui ont besoin d'informations, qui veulent avoir un rendez-vous avec toi, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas d'aller rejoindre Mélanie sur ses réseaux sociaux. J'aimerais te remercier, Mélanie, pour cette belle entrevue. En fait, c'était extraordinaire. Puis je te souhaite vraiment de prendre soin de toi aussi dans cette belle mission de vie que tu as. Ah, tout à fait. Écoute, ma thérapeute, elle m'aime aussi. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Exactement. C'est une réalité, on est tous des êtres humains, tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un gros merci encore. Merci à vous deux, les filles. Y a-tu quelqu'un qui a accroché le piton? C'est pas you, le piton!